Pour moi, un tiers-lieu, c'est un lieu physique qui va regrouper différents usages et différentes personnes qui viennent d'horizons divers et variés. Le mot tiers-lieu, il est assez vaste, évidemment, c'est même l'objet. Et ce qui était intéressant d'aller voir, c'était de dire que c'était finalement un lieu où on allait créer le possible. C'est aussi pour moi la figure sociale actuelle, en tout cas, des initiatives collectives. La définition vaste du tiers-lieu permet une grande marge de manœuvre. Personne n'a vraiment idée de ce à quoi doit ressembler un tiers-lieu. Du coup, pour nous, c'est assez facile de venir proposer aux politiques publiques des choses qui correspondent à leur territoire. L'identification d'un lieu, ça passe par deux choses. Il y a le recherche d'un lieu pérenne, susceptible de répondre aux besoins en termes d'emplacement comme d'usage. Et puis, dans le cadre d'un lieu qui nécessite une remise aux normes, la recherche d'un lieu éphémère pour tester les usages et pérenniser la dynamique. Ouais. Et ça, en fait, c'est méga important parce que moi, par exemple, si on nous dit ça pourrait être la gare, mais par contre, ce sera dans 3 ans. Non, bien sûr. Tu vois, pour votre phase test, il vous faut quelque chose. Et même pour les habitants, en fait. Ça, c'est provisoire ici. C'est provisoire. Après, il sera à côté au centre du village, l'hangar à Nono. Je sais pas si non, je connais pas trop. Non. Vous voyez les logements sociaux qui sont Ouais. Bah, derrière, il y a un grand jardin public qui va être fait. Et juste à côté, il y a un hangar. D'accord. Là-bas aussi. Ok. Cinéma, des spectacles fabriqués par les enfants. Ah, pourquoi pas des spectacles fabriqués par les enfants? Alors, le mercredi, tu écris spectacle, on fait un petit tiré. J'étais plutôt optimiste vis-à-vis du tiers-lieu. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand Lauriane démarchait les mairies justement pour essayer de trouver, je lui avais dit d'aller voir à Clarensac, c'était l'ancienne équipe municipale à l'époque. Et je me disais que ça pouvait être quelque chose, comme on avait quand même un tissu associatif qui est présent, que ça pouvait un peu mobiliser les associations, les faire se parler. C'était compliqué quand même déjà à l'époque et que ça pouvait créer une dynamique très intéressante sur le village. Clarensac, ils font un diag structure. Ils nous laissent un espèce de plateau. Ok. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, on a le droit d'y aller, parce que c'est juste un plateau. Et après, soit ils vont monter une asso à Clarensac, soit un truc comme ça, ils le mettent à disposition, et c'est au fur et à mesure l'asso qui fera les travaux et la mise en aménagement, quoi. Donc il y a plein de possibilités. Admettons que le lieu que je vous montre là, ça convienne. Ouais. Donc on essaie, on commence à installer quelque chose, on voit que la mayonnaise prend. Le truc, c'est qu'il y a un moment, il va falloir le rénover, ce bâtiment. Les bâtiments que je vais vous faire visiter, c'est ça en fait. C'est les bâtiments en L, là. Donc la première partie, juste là, est occupée pour l'instant par des associations. Par contre, et toute la partie du fond, le grand L, celle-là, est inoccupée. Donc il va falloir faire un petit effort d'imagination. C'est ça. Il faudra qu'il soit réhabilité, mais tu vois, par exemple, il y a des tiers-lieux qui se réhabilitent sur 10 ans en ayant un AMO qui connaît exactement ce que c'est et du coup qui va construire le projet de réhab avec un archi sur la base de quelque chose qui est utilisé. Par exemple, l'hôtel Pasteur, il est en réhab depuis je sais pas combien d'années à Rennes et ils sont dedans. Ce qui compte, c'est d'entendre tiers-lieu comme une opportunité de création et de faire ensemble. Et ça colle parfaitement aux besoins de notre projet. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un lieu qui va être construit par les habitants de Clarensac eux-mêmes, donc ça va aller dans le sens de ce que les habitants y veulent. C'est un équilibre qui se fait par la population directement. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce format-là qui fonctionne et qui fonctionnera à Clarensac. Nous, on a un objectif, c'est de monter un tiers-lieu. Mais on ne sait pas comment. Donc, ça va être vraiment le prétexte pour dire aux gens, venez au même endroit, on se met autour de la table, on discute, on échange. Et aujourd'hui, j'ai envie de me réapproprier cette notion de tiers-lieu par vraiment cette dynamique collective qui est créée sur le territoire. Pour moi, un tiers-lieu, c'est un espace qui va rassembler des gens et des compétences, qui va mixer les gens autour de différentes choses, quoi, autour de cuisine, bar, des expos, des rassemblements. Voilà, c'est une espèce de lieu qui fédère les gens, quoi. Je vois tout ce qui se monte un petit peu partout, je vois ce que ça rassemble, ce que ça brasse en termes de public et tout ça, de propositions, enfin de plein de choses.
Et de voir comment se développait l'avonnage, je me suis dit que c'était vraiment le genre de spot qu'il fallait faire, enfin qu'il manquait plus que ce genre de choses ici, quoi. Tout le monde est assez curieux de voir ce que peut donner un tiers-lieu. Et même, j'ai envie de dire, ça participe, pour nous en tout cas, à parler pluridisciplinarité, transversalité des politiques publiques et à essayer de les ouvrir à autre chose. Tu passes, Marie? I don't know. Ok. Attends.